Voilà, il faut consommer de l'ananas, chouchou. Voilà. Même si vous dites c'est trop sucré. Ah non, non, c'est trop sucré. Moi, c'est un sucre naturel. Rien à voir. Et certaines personnes qui vous disent non, non, vous voulez perdre du poids, consommez beaucoup d'ananas, même la peau d'ananas, faites ci, faites ça. Du grand n'importe quoi. Hein. Si vous ne respectez pas une alimentation équilibrée, que vous ne faites pas des exercices juste derrière, ça servira. C'est un peu comme une personne qui se met à boire, je vais dire quoi, des infusions, qui boit du thé pour perdre le poids, pour perdre du poids, et après, c'est le premier à manger un bon plat le matin à 7 h. À midi, vous mangez un bon plat de couscous de manioc avec de la sauce pistache. Et le soir, couché, il prend un bon plat de taro. Et après, les sucres. Mais il en prend tout simplement. Non, c'est trop gras. Pas de poids, c'est une hygiène de vie. Non, c'est trop de calories, là. Voilà. Du taro le soir. Voilà. Ah, non, il ne faut jamais faire ça. Et surtout que, malheureusement, vous ne mangez pas et vous mangez et vous dormez. Voilà. Vous ne mangez pas et vous faites du sport. Vous mangez et vous dormez. Le taro le soir, vraiment, c'est pas super conseillé. Soit, exceptionnellement, une fois en passant, on peut le faire, une fois en passant. Voilà. Mais franchement, ce n'est pas super conseillé. De toutes les façons, je vous dirai tout très très bientôt. Je vous donnerai toutes les astuces possibles. Voilà, on peut manger de tout et perdre du poids. Mais il faut savoir... Comment j'en sais tout ça oui, équilibrer tout ça. La quantité. La quantité et justement à quel moment de la journée vous consommez ci ou ça. Allez, les affaires où on mange à peine 2 cuillères à soupe de riz, moi je suis pas partant. Quand je veux manger du riz, je mange un kombu de riz. Oui. Dans les grandes assiettes là, c'est là. Voilà. Oui, mais vous n'avez pas de problème de... On n'est pas dans les affaires là. Bon, c'est vrai quand même que dans le cadre d'une alimentation équilibrée, et surtout si vous voulez perdre du poids et que vous voulez manger du riz, on va beaucoup plus vous conseiller de manger du riz complet, qu'on trouve partout au Cameroun, hein, ça se fait même au Cameroun. Mais si vous n'aimez pas le riz complet, c'est-à-dire que vous voulez manger votre bon riz blanc, super parfumé, oui, on vous dira de manger ça, c'est pas un problème, mais de réduire les quantités. Donc, on va avoir peut-être 100 grammes de riz cuit. Ça fait à peu près 2 cuillerées ou 3 de riz cuit. Alors pour ceux qui ne peuvent pas respecter cela, comme moi, hein, moi j'adore le riz, donc du coup je ne respectais jamais cette recommandation-là. Quand il s'agissait du riz, je mangeais carrément, je me faisais un jeûne intermittent. Parce que comme j'adore le riz, je me faisais un jeûne intermittent, c'est-à-dire je mangeais un bon plat de riz à 14 h et à 16 h, j'allais faire du sport. Et je ne mangeais plus rien d'autre de la journée. Voilà. En sachant que là, vraiment, j'ai exagéré. Donc, je vous donnerai toutes ces astuces-là. Dit comme ça, là, vous ne pouvez pas noter. Mais quand vous viendrez à ma conférence, vous noterez tout. Je vous donnerai tout. On parle le grammage, là où on parle le 100 grammes. Oui. Nous, on prend une cuillère de riz, on pose un... C'est compliqué aussi. Voilà. C'est compliqué aussi de mesurer ce qu'on doit manger. On vous dit 100 grammes de viande, il faut acheter une balance. C'est très compliqué. De toute façon, ils auront tous les éléments. Voilà, je vous dirai tout. Le moment qui sera apprécié pour cela. Allez, à l'instant, de l'autre côté de la belle vitrée, oui, à Yaoundé, nous avons M. Ghislain Pierre-Assonneau qui est déjà positionné pour la revue de presse. M. Ghislain Pierre-Assonneau, eh bien, comme d'habitude, c'est avec le cœur fameux de joie que nous renvoyons l'antenne. Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à Sofane et félicitations pour le conseil pratique qu'elle adresse donc à l'ensemble des téléspectateurs de Canal 2 International que j'accueille justement à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, tout comme vous à partir de Douala, la capitale économique du Cameroun. J'accueille donc nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tout chargés fort d'informations par rapport, vous l'avez indiqué, à la revue de presse. En tout cas, c'est l'acte 1 à partir de Yaoundé, c'est la capitale camerounaise. Souvenir pour parler de sport et du football, les CAN 2000 et 2002, ensuite celle de 2017. Souvenir, personne justement des données gagnants. Le Cameroun à l'occasion de ces compétitions-là en 2000, en 2002 et puis en 2017, disais-je tantôt, eh bien le Cameroun qui est ainsi le deuxième pays le plus titré sur le continent africain après l'Égypte. Souvenir de ce triomphe dans les rues de la capitale lorsque les Lions communient avec le peuple de retour justement d'une bataille qu'ils ont remportée. Et très souvent, c'est la ferveur populaire, aussi bien à Yaoundé que dans tout l'ensemble du territoire national, après une victoire remportée par le Cameroun. C'est cette image que porte le quotidien camerounais à Capitaux Public, Cameroun Tribune, édition de ce matin, pour rappeler que l'orgueil du pays, quand il est touché, aboutit toujours à un sursaut, un grand sursaut national. Le cas des CHAN
d'ici à 2 mois et de la CAN en 2021 se situe d'ailleurs en droite ligne de cela, de ce que le Cameroun s'est souvent opéré un sursaut d'orgueil quand ses intérêts sont menacés. Aussi, le quotidien camerounais à capitaux publics croit-il savoir ce matin que les deux défis, à savoir le CHAN en 2020, c'est-à-dire dans quelques mois, et la CAN en 2021, sont deux défis qui seront royalement relevés si l'on s'en tient justement à cet orgueil camerounais, très souvent relevé avec notamment l'assentiment populaire et donc du peuple, qui va pousser ainsi les autorités administratives gouvernementales à pouvoir être au rendez-vous de ce grand rendez-vous, d'abord dans quelques mois à propos du CHAN et en 2021 par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui doit donc se jouer en terre camerounaise. Personne, ni même les aveugles, encore moins les handicapés, ne verraient le Cameroun ne pas tenir cette compétition, ce grand rendez-vous continental qui sera certes un rendez-vous de sport et de football, mais aussi un grand rendez-vous culturel et même des affaires en matière économique. C'est d'autant plus que le journal Le Soir, édition de ce jour, parle justement d'une compétition, d'un cadeau présidentiel à l'adresse de son peuple. En tout cas, la deuxième une du journal Le Soir ce matin parle donc d'un don présidentiel à l'adresse du peuple camerounais. La CAN 2021 est un acquis, rassure d'ailleurs le journal, qui salue une fois encore la qualité et l'état d'avancement des travaux à 11 mois de la compétition. C'est un peu ce que propose Le Soir d'Armand Bienda ce matin. Cela est d'ailleurs juste et bon, sauf que le rétrécissement des délais. On sait qu'on a ramené la CAN de juin à janvier en 2021. Cela joue contre le Cameroun, quel que soit d'ailleurs le bout par lequel on prend cela. Tribune d'Afrique, le journal de Faustin Djikamboul, voyez, à une principale édition de ce mardi, s'en inquiète. Il s'inquiète un peu de cette revue des délais s'agissant de l'organisation de la CAN en 2021. Une épée de Damoclès sur la tête des autorités caboudaises, autorités administratives et gouvernementales, et c'est selon ses propres termes l'éditorial de Faustin Ndjikam, édition de ce jour. Mais d'ailleurs, tout le monde est sous pression. Ce sera, dit-il, au pas de course à l'arrivée. Peut-être qu'il y aura spectacle ou pas, mais le journal s'inquiète déjà de ce que la CAN se tienne en janvier. C'est d'autant plus que au Cameroun, le football, c'est d'abord une affaire de jeunes. Les jeunes qui constituent à peu près 60 à 80% de la population camerounaise, et en ce moment-là, élèves et autres universitaires seront préoccupés par leurs études autant que les fonctionnaires devront être au bureau. Question de fournir le travail pour lequel ils sont payés. Question donc qui est formulée par l'éditorial de Faustin Djikam, qui sera au spectacle, qui va donc finalement se rendre au stade. En tout cas, c'est une problématique manifestement petite, mais qui est posée ce matin par le journal. Dès que cela est dit, on en vient au journal Le Quotidien Mutation de Gab, Georges-Alain Boyomo, également en kiosque ce mardi, et bien qui est en pleine cour de la politique ce matin. Vous le savez, le Cameroun tient un double scrutin le 9 février prochain, les législatives et les municipales. Retour sur le boycott des élections par le mouvement pour la renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto par Le Quotidien Mutation. Sur le terrain, entend-on dire, et c'est un constat qui a été dressé par le journal, les partisans du professeur Maurice Kamto battent campagne avant la lettre d'ailleurs, mais cela en faveur des candidats. On ne peut plus partenaires. C'est une façon, si l'on s'en tient à l'analyse qui est proposée par Le Quotidien Mutation, une façon de regretter visiblement de ne pas pouvoir participer à cette compétition le 9 février prochain. 3 mots qui sont donc servis par Le Quotidien Mutation: boycott, côte et des côtes. Intégration de Thierry Ndong, également en kiosque cette semaine, pense au MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais également au SDF de John Fundi, toujours dans l'expectative, à 3 jours du début de la campagne électorale. En tout cas, c'est un peu le fait qui colle à la peau du SDF, le Social Democratic Front, dans le nord-ouest et le sud-ouest, les terreurs qui s'équilibrent désormais. Les deux terreurs se mettent aux prises. Il s'agit justement, d'une part, des loyalistes, ceux qui sont pour la République, manifestement plus nombreux, et de l'autre côté, les séparatistes. Voilà donc le titre qui a été choisi par Intégration de Thierry Ndong, l'équilibre de la terreur, et si vous voulez, la terreur qui s'est équilibrée dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Loin du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, justement, cette fois-là, cap sur la région de l'ouest Cameroun, avec le journal Réalité de Paul Ngouaré, qui dit tout aussi en kiosque ce mardi, et il avance royalement, mais avec un
un pas altier vers le département du Honkam et il s'entend dire là-bas qu'il y a eu un mauvais jeu dans le classement, notamment des candidats du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'agissant des candidats autorisé à concourir par cette formation politique pour le compte des législatives à venir. Eh bien, pourquoi avoir fait de Lucien Wangtou Siantou troisième sur la liste au lieu de premier? C'est une question qui est formulée par le journal Réalité, car selon le journal, Lucien Wangtou Siantou apporte l'adhésion des populations dans les 4 coins de ce département, à savoir le Honkam. Il faut protéger Lucien Wangtou Siantou, conclut justement le journal des Pongware Kindi. Et au-delà de cette réalité qui est donc voulue par réalité, il y a que le quotidien. Le quotidien également en kiosque ce mardi relaie le cri d'alarme des chercheurs camerounais. On les croyait désormais logés à la bonne enseigne. Que non, en tout cas, l'information qui est portée ce matin par le journal, c'est qu'ils ont commis une lettre à l'adresse du président de la République, question de solliciter l'actualisation de leur statut contenu jusqu'ici dans un vieux texte qui date de juillet 1980. Et depuis, il a vieilli, eux aussi ont vieilli sans avantage de la République. Et à propos de la République, le journal La République est également en kiosque ce matin. Il consent d'ailleurs à cette triste réalité. La lettre ainsi adressée au chef de l'État, Paul Biya, l'explique à suffisance. 40 ans d'hibernation pendant lesquels ils ont été exclus, tout à fait gentiment d'ailleurs, des fonds de la modernisation de la recherche camerounaise. Et voilà donc un problème qui est posé sur la place publique adressée à qui de droit, c'est-à-dire le président de la République. Parlons aussi fonds ce matin avec le journal Le Point Hebdo pour parler de l'argent public. Le journal dit tenir son charisme pour questionner l'argent de Célestine Ketcha-Cortez, la ministre camerounaise en charge de l'habitat et du développement urbain. 22 milliards de francs CFA en provenance d'où, à destination de quelle route, comment en est-on arrivé là? Si d'ailleurs l'argent existe quelque part, en tout cas, c'est un dossier secret qui est vendu par le Point Hebdo, édition de ce jour. La primaire de l'info s'est depuis déclarée prêt à rendre public justement le classement en termes de notes de travail des gestionnaires de la fortune publique, et le journal remet cela ce matin à propos des directeurs généraux de ce qu'il appelle les sociétés d'État. Elles vont de 3 à 18 sur 20 pour parler de ces notes affectées aux gestionnaires des sociétés d'État, au terme justement d'un classement qui a été dressé par le journal, fondé lui-même sur les critères de performance, d'humanité, de clairvoyance et de gouvernance. Et puisqu'on parle performance, c'est une édition spéciale du quotidien L'Épervier qui est en kiosque ce matin, qui braque d'ailleurs sur lui, Joseph Lé, et pour cause, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. On est en phase 2 en termes de finalisation justement de la phase, que dis-je, de CJPS 2. Voilà donc les efforts qui sont relevés dans une édition spéciale de L'Épervier ce matin à propos du travail de ce membre du gouvernement. J'ai nommé Joseph Lé en charge de la fonction publique et de la réforme administrative. Après avoir évoqué une édition spéciale de L'Épervier, voici l'ordinaire, cette fois qui s'attelle justement à dire que Tibor Nagui n'a pas dit son dernier mot. Le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, eh bien, qui est d'ailleurs l'ami du professeur Maurice Kamto. C'est une parenthèse qui est ouverte et rapidement refermée par L'Épervier ce matin. Le journal qui s'épouvant d'ailleurs en inquisition, en faisant sien les déclarations justement de Tibor Nagui, dont le seul but, souligne le journal, est justement la tentative de la déstabilisation de la République du Cameroun. Ces mots sont du quotidien L'Épervier. Le quotidien L'Économie, journal camerounais bien sûr, qui reste d'ailleurs collé à cette actualité, la coopération avec d'une part les États-Unis d'Amérique et d'autre part entre le Cameroun et l'Angleterre, les États-Unis étant la fille aînée de l'Angleterre qui vient ainsi de se rapprocher de l'Afrique après le Brexit qui sera manifestement consommé entièrement d'ici à quelques jours. La preuve, il se tient depuis hier à Londres, la capitale anglaise, un sommet Grande-Bretagne-Afrique. Cela
et c'est un sommet qui porte sur les affaires et bien manifestement l'Angleterre qui semble donc retourner désormais vers l'Afrique, question d'aller à la conquête des marchés et bien entendu de l'espace commercial mondial. Et voilà un nouvel objectif de l'Angleterre qui est donc proposé par le quotidien L'économie. Et nouvel objectif, c'est un journal cette fois-là, lui aussi en kiosque ce mardi, et il fait dans la protection de l'environnement presque en exclusivité, et comme pas souvent, il s'intéresse à Haile Pierre, c'est le ministre camerounais en charge de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Que fait-il face au changement climatique? C'est une question qui est formulée par le journal. Il répond d'ailleurs lui-même qu'il éveille simplement les consciences. Le sylviculteur, magazine de l'Anafor, est également en kiosque. Lui aussi traite des questions forestières et il est dans le même schéma environnemental. Bekolo, le DG de l'Anafor et ses équipes qui ont séjourné d'ailleurs dans la région de l'Ouest Cameroun pour valoriser, sécuriser et restaurer la forêt, surtout les réserves forestières transférées. Donc au pillage, c'est un peu le cri d'alarme qui a été tiré par le journal et lui-même ayant puisé à la bonne source du côté de l'Anafor. Halte au pillage, halte à la peur sur la presse camerounaise, en tout cas la météo des dieux de Nemveng, également disponible ce mardi matin. Eh bien, il est dans une posture d'hors série et défend bec et ongle cet animateur d'une radio de Yaoundé, Martinez Zogo, et pour cause, il est écroué au CED, le secrétariat d'État à la Défense, depuis vendredi dernier pour des faits qui lui sont reprochés. Et selon le journal, la plaignante est bien entendu l'épouse du ministre directeur cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, dont l'épouse a donc fait acte de plainte à cette instance-là. Et si l'on s'en tient aux explications qui sont proposées par le journal, eh bien, la confrontation aura lieu ce matin. La suite, c'est dans les prochaines heures et les prochains jours. Revue de presse, Made in Yaoundé, stop fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain pour le même exercice et nous serons dans les mêmes dispositions et prédispositions, question de vous servir. Pour le moment, rendons-nous du côté de Douala, question de remettre le pouvoir entre les mains de l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite ici à Douala avec le journal de Star, l'hebdomadaire d'expression anglaise qui nous parle à sa une de cette affaire à la Société nationale de raffinage. Le directeur général qui a donc mis à l'écart 23 personnels de la Sonara il y a quelques jours seulement. Selon le journal de Star qui rapporte l'information aujourd'hui, il s'agit justement des personnes qui ont été à l'origine d'un incident qui a failli causer un autre incendie au sein de la Société nationale de raffinage. Ils ont simplement été mis à l'écart et une enquête ouverte contre eux, nous rapporte le journal de Star en kiosque aujourd'hui. Et la grande une de ce même journal nous parle de cette violence observée dans des écoles dans notre pays. Pourquoi la violence continue de monter et des mesures également qui ont été prises par la ministre de l'enseignement, des enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, qui a donc ordonné des investigations pour trouver les raisons, ou alors les raisons justement de ce crime qui a eu lieu au lycée de Colbison à Yaoundé. On apprend avec le journal de Star que la ministre a également décidé de l'interdiction des téléphones portables au sein des établissements scolaires. Si jamais un téléphone venait à être trouvé, il serait tout simplement détruit, nous rapporte le journal de Star. D'autres mesures également pour interdire l'accès des couteaux, des lames et bien d'autres au sein des établissements scolaires. Quelques mesures justement qui ont été prises par la ministre Pauline Nalova Lyonga dans le journal de Star en kiosque aujourd'hui. Le jour quotidien Info Matin également en kiosque nous parle de cette tournée de la ministre des enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, qui était dans la région du littoral, qui était à l'ouest également. Info Matin qui nous fait le point sur ce tour justement sur cette visite de la ministre des enseignements secondaires dans le cadre de la campagne Clean School. Pauline Nalova Lyonga qui accompagnait le secrétaire d'État aux enseignements secondaires en charge des enseignements en charge de l'école normale effectivement, Boniface Bayola, qui a poursuivi les 16 et 17 janvier son périple à Douala Bafoussam pour s'assurer justement de l'application des mesures prises contre la violence en milieu
milieu scolaire. À Douala, la mission a mis un accent particulier sur l'éradication de la violence, de la consommation des stupéfiants en milieu scolaire, ainsi que la sécurisation des établissements scolaires au regard des circonstances dans lesquelles se déroulent parfois des agressions, notamment la mort d'un enseignant au lycée de Colbison à Yaoundé, tué par son élève le 15 janvier dernier. Nalova Lyonga qui a donc évalué la mise en œuvre des dispositifs sécuritaires pour sécuriser et les enseignants et les élèves à l'école désormais. Le transport aérien intéresse également le quotidien Info Matin qui nous parle de la compagnie aérienne camerounaise désormais autorisée une fois de plus à desservir en Europe. Notre compagnie nationale Camerco ne figure plus sur la liste des compagnies faisant l'objet d'une interdiction ou d'une restriction d'exploitation dans l'espace aérien en Occident. Et pour le compte de 2020, Camerco ne fera donc plus partie de ces compagnies aériennes jugées dangereuses et ne devant pas survoler l'espace de l'Occident pour non-respect des normes internationales de surveillance et de sécurité. L'Organisation de l'aviation civile internationale vient donc de lever cette sanction qui pesait contre notre compagnie aérienne et le quotidien Info Matin de noter que la levée de cette sanction fait suite aux efforts menés jusqu'ici par le top management de l'entreprise Camerco qui jusqu'ici a mis les petits plats dans les grands effectivement pour redorer le blason de notre compagnie aérienne. Désormais, Camerco devra donc servir l'Europe dès le début de cette année. Donc, nous apprend le quotidien Info Matin en kiosque aujourd'hui qui, à son sommet de une, nous parle de la presse en danger dans notre pays et d'un animateur d'une radio de la capitale camerounaise, Martinez Zogo, qui est donc détenu jusqu'ici au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Et en décidant donc de faire embastiller l'animateur, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République braque de nouveau les projecteurs des défenseurs de la liberté d'expression sur le magistère de celui qui préside aux destinées du Cameroun, écrit le journal Info Matin en kiosque ce jour. Le quotidien Le Messager en parle également et nous fait part des griefs justement qui sont portés contre Martinez Zogo, les charges qui pèsent justement contre le confrère détenu au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. Le journal parle de diffamation, injure, chantage et cybercriminalité. Ce sont là des charges qui pèsent contre Martinez Zogo. La garde à vue de l'animateur d'Amplitude FM a été prolongée hier soir par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé. Il reste dès lors en détention dans les cellules du secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé. La grande une du quotidien Le Messager parle de politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Des révélations contenues dans un communiqué rendu public à l'endroit justement des élites de la région de l'Est du pays. Dans ce communiqué, on peut lire des exigences. Cette exigence est contenue justement dans une liste de propositions signée du chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour cette localité. Liste publiée le 13 janvier 2019. La note touche aussi les élus des candidats aux élections et des fonctionnaires de l'État du Cameroun. C'est une liste justement qui fait état des contributions de ces élites de l'Est du pays pour la tenue du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Les contributions des fonctionnaires, des maires, des élites en général de la localité avec des montants, ce qui fait dire au quotidien Le Messager qu'il s'agit d'une sorte de raquette organisée par le RDPC à l'endroit des élites de l'Est du Cameroun. Et le journal de se poser une question pour clôturer. Combien oseront bouder une telle approche qui se fait non sous le couvert de l'anonymat mais à visage découvert, et quiconque ose ne pas participer voit ainsi son avenir incertain et ses chances de bénéficier du régime s'amoindrir, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui donne également la parole à un homme. Il s'appelle Simon Fobi Chinda. Il est député du Social Democratic Front, lui qui appelle le président de la République à mettre un terme au génocide qui a cours. Génocide, ce sont ces termes qui a cours en ce moment au Cameroun anglophone. Face à la presse dimanche dernier, l'honorable député SDF de la circonscription de Bamenda, Bali, et non moins candidat à sa propre succession dans la Mesam Centre, est très remonté contre les tueries et incendies continuels dans les villages des deux régions anglophones
anglophone du Cameroun, le député de la Nation, a condamné les atrocités qui ont cours dans ces régions en ce moment. Pour lui, le déploiement des troupes observé ces jours dans ces deux régions est un signe prémonitoire d'un bain de sang. Fobi Chinda se dit remonter contre ce qu'il appelle l'entêtement du gouvernement à vouloir faire usage de la force pour tenter en vain de solutionner un problème politique comme la crise dite anglophone. Pour lui, le gouvernement tient la solution à ce problème. Il faut dialoguer, discuter avec les gens pour trouver une solution à cette crise qui n'a que fait de victimes jusqu'ici. Et une autre victime serait donc le président du Social Democratic Front, John Fundi, qui selon le journal Libération Plus, également en kiosque aujourd'hui, aurait abandonné son domicile de Bamenda à cause de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Après de multiples menaces, John Fundi aurait donc fui la région du nord-ouest. Le journal nous apprend qu'il serait donc basé à Yaoundé depuis quelque temps. Et d'ailleurs, le président du Social Democratic Front, qui a été kidnappé à plusieurs reprises par des combattants séparatistes, n'a plus voulu justement tomber dans le piège de ces hommes, lui également qui appelle et qui prie de tous ses voeux pour que la paix revienne dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et au sujet de cette crise, toujours le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, Thibon Nagy, a encore évoqué la question Cameroun. Et c'est le quotidien La Nouvelle Expression qui en parle également ce matin. Thibon Nagy qui ne lâche décidément pas le Cameroun. Le diplomate américain invité d'une radio française, Radio France Internationale notamment, a indiqué que le Cameroun lui empêchait de dormir, de trouver le sommeil, l'empêchait justement de trouver le sommeil. C'est un pays pour lequel son cœur saigne, a-t-il fait savoir au cours de cet entretien à RFI. Il estime qu'au Cameroun, rien n'est concrètement fait pour la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et en croire ce dernier, il faut dépasser les beaux discours et agir pour le bien des populations qui souffrent dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On peut également retenir de son entretien que les populations doivent prendre le contrôle de leur propre vie et de leur héritage, écrit le journal La Nouvelle Expression, qui nous parle également de l'armée qui passe à l'offensive dans ces régions anglophones du Cameroun. L'armée camerounaise mène des offensives sur plusieurs fronts, notamment dans ces zones anglophones. Et les séparatistes annoncent aussi 5 jours de lockdown. D'importantes saisies d'armes et de matériel de guerre ont été opérées ces derniers jours par l'armée camerounaise. Ces séparatistes qui annoncent justement 5 jours de ville morte dans ces régions depuis l'annonce de la tenue de ce double scrutin. Les menaces contre les candidats dans ces zones se sont multipliées, mais le gouvernement rassure. L'armée également qui se déploie sur le front rassure. Le scrutin se tiendra dans des conditions meilleures, rassure justement le gouvernement. Et le drame de Colbison intéresse encore le quotidien La Nouvelle Expression aujourd'hui, qui est allé donner la parole aux enseignants après l'assassinat de Boris Tchakounte, enseignant de mathématiques au lycée de Colbison, qui justement le drame vient remettre au cœur des débats le phénomène des violences en milieu scolaire décrié dans les colonnes de La Nouvelle Expression en fin d'année 2019 justement pour le groupe d'enseignants pour la réflexion pédagogique et didactique nommé GERPED. L'heure est grave, il faut prendre des solutions, il faut que l'enseignant soit revalorisé par la société. La violence diminuera ainsi à l'école. C'est ce que dit Pierre Sonor Djogé Tazoufo, le président du groupe d'enseignants pour la réflexion pédagogique et didactique basé à Douala, qui analyse et propose également des pistes de solutions pour mettre un terme à cette violence observée en milieu scolaire au Cameroun. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. Passez une excellente journée messieurs. À demain, mercredi, pour la 3e édition de la semaine. Nous sommes le 21 janvier 2020, c'est la journée internationale des câlins. Ouais. Faites des câlins autour de vous, hein, Michael Tipkio. N'oubliez pas de câliner à tout vent. Merci. Merci Stéphane. Oui, les câlins, c'est pour tout le monde. Hein, pour vos collègues, pour vos sœurs, pour vos frères, pour votre tendre moitié. Il y en a, quand ils entendent câlin, ils pensent à autre chose. Non, c'est pas forcément charnel hein, entre deux personnes. Et puis, on va souhaiter donc un joyeux anniversaire, chouchou, à une sœur, une belle-sœur, une collègue, une consoeur. Il s'agit de Dingla Flora. Ah, Flora Dingla. Flora Dingla. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Birthday to you. Allez, c'est le moment de prendre la pub. Oui.
Dans la vie, il y a 1000 façons de s'habiller. 1000 façons de se coiffer. Mais qu'une seule façon de bien cuisiner, c'est avec Maya. Maya, je l'adore. Maya, c'est mon amour, mon trésor. Maya, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor. Voilà, nous sommes donc rapidement revenus sur l'antenne et à l'instant, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Larry Quenja. Larry Quenja, vous avez un nom de plus ce matin. Eh bien, joyeux anniversaire à vous. N'oubliez surtout pas que dans ce programme, dans quelques instants, vous aurez bien sûr également, pourquoi pas, à partir de 8h30, la séquence réservée à la chanson du cœur, mon soleil. Oui, et la chanson du cœur ce matin, c'est bien sûr de l'Afrozouk que nous vous proposons, l'intitulé Missoua, peaufiné par Monique Seka, puis Jésus de Guilou Adelaïde Lafage. D'accord, avant de vous proposer des extraits, revenons à la pub. D'accord.